bienvenue dans votre émission Perspective. Ici, nous allons décrypter sur le développement de la République démocratique du Congo, étant donné que l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Cela nous préoccupe à haut niveau et on ne peut pas parler du développement du pays lorsqu'il y a guerre dans un État. C'est alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'intensification des atrocités à l'Est de la RDC. À quoi pense le chef coutumier? Alors, comme on évoque ces thèmes sur la préparation des chefs coutumiers par rapport à cette guerre qui nous est imposée par l'armée rwandaise, c'est alors on a invité quelqu'un qui va nous aider. Avec lui, on va échanger de pouvoir à bien décortiquer sur ces thématiques. Je vous ai choisi le chef, le grand chef Lemba Lemba. Avec lui, on va échanger. Bonjour, grand chef. Bonjour, maman. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui de manière à échanger sur la guerre qui nous est imposée par l'armée rwandaise. On va essayer un peu de parler d'un thème sur l'intensification des atrocités à l'est de la RDC. À quoi se prépare le chef coutumier? C'était le vendredi dernier où vous avez eu une clôture par rapport à la conférence de 2 jours que vous avez organisée en tant que président de cette structure. Vous avez appelé plusieurs chefs coutumiers de manière à réfléchir ensemble sur cette problématique de la guerre à l'est de notre pays. Nous nous posons la question alors, à quoi était l'objectif principal de cette conférence que vous avez organisée? Merci, maman. Vous étiez témoin. Je vous avais dit que le chef coutumier, d'abord, c'est un symbole de la paix. Les chefs coutumiers ne touchent pas au sang humain. Oui. Le rôle d'un chef coutumier, c'est de protéger. Protéger le sang de ses sujets. Comme vous venez de le dire, à l'Est, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons parler de ce qui se passe maintenant. Mais cette guerre a déjà duré à peu près 30 ans. Bien sûr que oui. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que le président Tshisekedi ne fait rien. Et j'ai toujours dit aux gens, celui qui dit que Tshisekedi n'a rien fait, cet homme-là, il est né esclave. Par à cette guerre, il a bien souligné lors du début de son premier mandat qu'il va lutter de manière que la paix soit instaurée à l'est de la RDC. Il a lutté. Quelque chose qui a déjà duré pendant 30 ans. Nous avons même entendu certaines personnes qui disaient que si moi je suis élu président de la République, dans 6 mois, je vais mettre fin à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas élu président de la République. Donc nous comprenons... C'était pas un discours démagogique. Oui, mais ils ont dit, c'est resté dans nos cœurs, dans nos cerveaux. Aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas voté président de la République, donc nous allons comprendre que tu es derrière cette guerre. Parce que tu connais ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu n'es pas voté, tu fais quoi? Tu t'allies à ton frère qui est voté pour faire revenir la paix à l'Est. Grand chef, quel était l'objectif de votre conférence de Notre objectif, les chefs coutumiers sont fâchés. Trop, c'est trop. Nous nous sommes réunis pour réfléchir pendant des jours. Comment nous pouvons faire revenir la paix à l'Est en tant qu'autorité traditionnelle et coutumière. Et nous avons échangé pendant des jours, nous avons trouvé nos résolutions. D'abord, nous allons commencer par des actions, des marches de colère que vous allez vivre vous-même sur le boulevard. Pour aller Parmi vers, les recommandations, voyons. Oui, pour aller vers les ambassades, déposer nos lettres ouvertes que nous allons écrire aux gens ou aux présidents des pays qu'on a cités
qui sont derrière Cette Rwanda. agression. Parce que si vous regardez bien, Rwanda ne peut même pas résister au Congo 30 minutes. Mais si vous voyez Rwanda résister, c'est parce qu'il a d'autres forces derrière lui. Bonjour, vous avez vécu de manifestations pour demander à ces ambassadeurs de quitter, à ces ambassades de fermer les portes parce Oui. qu'ils sont complices dans cette affaire des tueries à l'est de notre pays. Mais le gouvernement a martelé pour interdire toutes ces manifestations. Et vous, le grand chef, le chef coutumier, si vous emboîtez le même pas, Oui. vous êtes sûr que ces ambassadeurs, soit ces ambassades qui ont été citées par rapport à cette problématique, on va vous répondre valablement? On va nous répondre ou pas, nous allons nous prendre nous-mêmes en charge. Et c'est ça même qu'on appelle la force. Parce que nous allons utiliser nos forces ancestrales. On va tirer sur nous, mais ces balles-là n'entreront pas. Et jusqu'à ce qu'ils vont nous laisser, nous, aller rencontrer les ambassadeurs, leur remettre les documents, parce que nous, on ne va pas là-bas pour aller casser. On ne va pas là-bas pour aller insulter. Nous allons marcher, c'est une marche de colère pour nous montrer notre ras-le-bol. On en a marre. Mais autrefois, vous avez suivi que le ministre de la Défense nationale, par rapport à toutes ces tueries, lui, il souligne que la MONUSCO, il a félicité la MONUSCO parce il nous porte de l'aide, il porte aide le FARDC à se battre pas seul par rapport à ces guerres. Êtes-vous sûr que la MONUSCO fait réellement son travail sur notre pays? Maman, si vous m'avez suivi le vendredi, j'avais dit ceci. Les politiques, ils sont ce qu'ils sont. Pendant 30 ans de guerre, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas un témoignage à faire. Mais cette fois-ci, nous sommes des autorités traditionnelles. On est chef quand on a la terre. Et un chef sans terre, il n'est pas chef. Et ces gens-là qui viennent, ils visent nos terres communautaires. Et quand nous allons fuir ce pays, c'est pour aller rester chef où? Donc c'est question de vie ou de mort. Nous allons nous battre. Si les politiques veulent nous accompagner, tant mieux. S'ils ne veulent pas nous accompagner, nous allons nous prendre en charge. Nous demandons pourquoi ne pas aller faire cette démonstration à l'est de notre pays, là où... Mais c'est ça, lorsque un 23 vont vouloir vous tirer de balles réelles, ils voient que ça ne vous atteint pas, ils vont avoir peur et puis ils peuvent reculer pour quitter le sol congolais. C'est ça notre démarche. Après avoir déposé nos lettres ouvertes dans des ambassades, nous allons descendre à l'est. Bonne idée. Et quand nous serons à l'est, on ne va pas s'attaquer au homme 23 quoi, non. Nous allons à la frontière. Bien sûr. Nous fermons. Donc tout celui qui va rester de ce côté au Congo, il est congolais. Il ne va plus rentrer au Rwanda parce qu'il ne verra même pas la route. Ils vont remettre ces armes-là et même sans contrainte. Voilà nos stratégies. Nous, on ne va pas. M23, c'est qui? Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Mais nous, on ne va pas se battre avec M23. Nous irons jusqu'à la frontière. Vous allez démontrer nous fermons ça. Nous fermons seulement notre frontière. Tout celui qui va rester au Congo, il sera congolais. Et ceux qui sont au Rwanda, ils ne vont plus traverser. Et ça sera la fin de cette guerre. On ne va pas tuer. Je viens de vous dire qu'un chef coutumier ne touche pas au sang humain. Il protège.
vous êtes associé tous les chefs coutumiers de tous les territoires, de toutes les provinces de la République, ou soit c'est simplement un nombre réduit, un nombre que vous avez constitué de manière à faire cette lutte? C'est tous les chefs Bien. de la RDC qui se sont décidés d'aller mettre la fin à cette guerre de notre manière. Très bien. Donc, ce n'est pas le problème de l'Embalemba, non. C'est le problème... Ça engage tout le chef coutumier. Oui, c'est le problème de toutes les autorités traditionnelles et coutumières du Congo. Très bien. Le chef de l'État a souligné qu'il va lutter. On ne refuse pas, il lutte et il continue de lutter pour mettre fin à toutes ces atrocités qui règnent depuis des décennies à l'est de notre pays. Est-ce que pensez-vous que l'état de siège doit continuer? L'état de siège doit continuer. Pourquoi? Parce que la présence des militaires dans un coin dit quelque chose. Tandis que si on met un civil, ces gens-là risquent de venir même entrer dans sa maison. Mais chez les militaires, ils ont peur. L'état de siège. Il y a toujours des tueries? Oui, ces militaires-là, ils ont trouvé ces tueries-là. Et ni t'était leur présence, Goma serait déjà parti. Bukavu même. Parce qu'ils sont là. J'étais dernièrement avec un général qui m'a dit que ces gens-là de M23, ils ne sont pas loin de la ville de Goma. C'est à quelques 20 km. Entre la nuit du samedi et dimanche, ils ont attaqué l'aéroport de Goma. Oui. Ils ont attaqué parce que maintenant ils sont fâchés. Ils ont tout fait pour récupérer la ville de Goma. Ça n'a pas tenu. Ils commencent à tirer maintenant de loin. Mais qu'ils entrent à Goma. Ce geste ne signale pas qu'ils veulent lutter pour balkaniser notre pays. Maman, je ne sais pas si tu as déjà été à Goma. Si tu connais bien la ville de Goma, nos frontières avec Rwanda. C'est presque la même ville. Ce qui nous sépare, c'est le lac. Toutes les belles maisons que vous voyez à Goma, vérifiez bien. Sur 100, 80, ce sont des Rwandais. Ils ont construit. Alors, il peut tirer à partir de chez lui là-bas. La balle va venir jusqu'à Goma. Tout comme nous aussi, nous pouvons répliquer. Mais je crois que les chefs de l'État, ceux qui connaissent bien l'histoire, ils doivent avoir au moins pitié de cet homme de Dieu-là. Il se bat. Et il s'est battu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Lui, il prie, il n'est pas comme moi. Il prie beaucoup. Il se bat, il s'est battu parce qu'il a trouvé cette guerre. Cette guerre, Mosé Laurent Désiré Kabila l'a laissé. Ouais. Kabila le petit, il est venu. Il a lutté. Il l'a laissé. Et Félix est arrivé. Il a trouvé cette guerre. Il est en train de lutter aussi. Alors, nous avons compris que, en laissant ces enfants aller seuls au front, nous sommes en train de perdre. Et ces Rwandais-là, avec leurs complices, ce qu'ils visent, c'est quoi? C'est nos minéraux, nos terres communautaires. Mais quand ils vont prendre le tout, quand ils vont occuper le Congo, ils vont imposer les chefs de leur choix. Vous trouvez que le chef de l'État doit continuer à assister au sommet ou juste là, ou jusque là, on en bénéficie presque pas? Il était autrefois à la clôture de ces sommets-là.
d'Addis Abeba. Ouais. Et c'était pour quelle suite? Parce qu'on est toujours attaqué. Et on sait que nous sommes attaqués, c'est le Rwanda, mais il a été soutenu par les internationaux. Alors le chef de l'État, c'est toujours essentiel qu'il puisse au moins assister dans des sommets, étant donné qu'on a cherché de l'aide de part et d'autre pour en finir avec cette guerre. Jusque-là, il n'y a pas toujours de solution. Participer dans des sommets, c'est un droit. Il ne peut pas, parce que s'il ne participe pas, s'il n'assiste pas, vous allez encore crier au scandale pour dire non, il a fui Kagame. Il doit aller là-bas, regarder Kagame aux yeux pour lui dire que si tu penses que tu as tué tous les Congolais, tu te trompes parce que moi je suis là. Voilà pourquoi il doit toujours se rendre dans des sommets pour écouter. Mais nous avons déjà compris, comme vos frères américains, ils font des déclarations fallacieuses. Non, nous sommes avec le Congo. Mais toi, tu es avec moi. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu es avec moi seulement pour boire, manger et c'est tout. C'est alors que le jeune Congolais faisait des manifestations pour dire non à la MONUSCO. Mais jusque-là, le gouvernement ne dit presque rien. Parce qu'il y a déjà la procédure pour mettre fin à notre coalition avec eux. Oui. Avait déjà été amorcé. Oui. Jusque-là, on n'a pas toujours de suite sur qui vont quitter, qui aura. Non, ils sont en train de partir. Vous êtes en sûr? Oui, ils sont en train de partir. Parce que la convention était qu'ils vont partir. Le fin mandat était l'année dernière, en décembre. Oui, oui. Mais on ne peut pas les chasser comme des mouches. On leur a demandé de partir petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont vider les lieux. Nous nous demandons aussi, est-ce que ça sera important que la RDC puisse s'aligner à la Russie? Parce que derrière déjà le 1-23, nous savons qu'il y a les États-Unis d'Amérique, il y a les Européens. Est-ce que c'est important que la RDC tourne au moins le regard auprès de la Russie pour avoir de munitions sophistiquées pour bouter hors du pays l'ennemi? Maman, je crois, vous avez déjà répondu à cette question. Comment? On peut devenir ennemi aujourd'hui que ceux qui étaient amis hier. Comme l'Amérique et l'Union européenne jouent à l'hypocrisie, nous ne pouvons que chercher à nous défendre. Donc tout celui qui va venir pour nous soutenir, il sera le bienvenu. On ne peut pas continuer à pleurer, mais on va pleurer jusqu'à quand? Si la Russie se décide aujourd'hui de venir nous soutenir. Ce n'est pas à la Russie de décider, c'est à la RDC d'aller vers eux parce qu'ils sont forts en munitions, ils ont des armes de manière à nous les livrer pour nous défendre. Parce que vous êtes sans ignorer, il y a longtemps, l'année passée, il y a le secrétaire de l'ONU qui a évoqué que le Rwanda a des armes sophistiquées plus que le nôtre. Oui. Alors c'est à la RDC d'aller vers pour avoir les armes. Je t'informe que nous avons des armes sophistiquées. Et notre armée est très forte. Alors pourquoi il y a jusque-là toujours des tueries du côté de la RDC alors que nous avons des armes où on peut se défendre face à l'armée rwandaise? Vous suivez les réseaux sociaux, mais cherchez à entrer en contact avec ceux qui sont sur place. Les M23, ils étaient à 2 km de Sake. Ça, je le sais. Ils sont où même? On les a enterrés chez eux comme des mouches. Kagame a commencé même à donner de l'argent pour qu'on ne puisse pas organiser des deuils. Mais eux aussi, ils ont beaucoup tué à Sake. Il y a une semaine passée, il y a eu de tueries, de morts intenses aussi de l'autre côté. C'est une guerre, maman. Une guerre, c'est comme un match de football. Tu ne vas pas
dominer ton adversaire du début jusqu'à la fin. Ils ont aussi leur tactique. C'est seulement nous mais je vous dis, nos citoyens de l'autre côté de Rwanda, c'est seulement ici. Non, mais au Rwanda, je vous dis qu'on les a tués en masse. Et aujourd'hui, ils étaient à 2 km de Sake. Pourquoi ils ne sont pas entrés dans la ville de Sake? Parce que on les a repoussés. Le FARDC a repoussé. Le FARDC, ils ont repoussé ces milices, voilà. ces rebelles. Voilà. On les a repoussés. Et vous pensez qu'on les a repoussés avec les mains? Nous avons des armes. Notre armée est très forte. Mais nous sommes en train d'étudier comment nous pouvons bouter cet ennemi dehors une seule fois pour toutes. La paix va revenir à l'Est. Vous êtes sûr, étant du grand chef, croyez-moi, que la paix, nous pouvons lutter pour croyez-moi, parce que quand nous allons quitter, nous allons quitter ici pour l'Est, il y a une équipe qui va descendre à l'Est, il y a une équipe qui va rester travailler ici. Et vous allez voir que les FARDC vont faire des exploits. Croyons, espérons. Parce que nous, c'est comme je vous ai dit, on ne va pas s'attaquer à quelqu'un. Nous irons tout simplement au niveau de la frontière, fermer la frontière. Et tout celui qui va rester de ce côté, il est congolais, il doit retourner. Ils vont se rendre eux-mêmes. Ils vont se rendre eux-mêmes, déposer les armes. Et ça sera la fin de la guerre. Sa Majesté, c'est vraiment une idée très louable. Ça sera alors quand cette exécution? C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Il y a un travail qui est en train de se faire. Alors le marche que vous avez dit que vous tentez déjà organiser? Oui, c'est ce que je vous dis, qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et dès que nos équipes là terminent, nous on va informer l'autorité, on ne va pas lui demander la permission. On va l'informer que tel jour, nous serons sur le boulevard pour revendiquer nos droits. Alors, si il veut, il va nous accompagner. Il ne veut pas, nous allons nous imposer. Vous êtes chef de Bakwa-Longi. De Bakwa-Longi. Oui. Alors, à chaque fois, vous soutenez la vision du chef de l'État. Je me rappelle qu'il y a une émission que j'avais enregistrée avec vous. Vous avez dit que vous êtes là pour défendre la vision du chef de l'État. Alors, à quoi est-ce que vous pouvez justifier le grand silence du gouvernement en place? Il y a eu une intensification des tueries, mais jusque-là, le gouvernement ne dit mot. Vous trouvez que c'était une bonne méthode pour se préparer contre le rebelle M23? Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement dise? Parce que le ministre de la Défense, je crois qu'il est rentré hier soir, si j'ai une bonne mémoire, si j'ai une bonne information. Les ministres de la Défense passent nuit à Sake. Les chefs d'état-major général, mêmement, ce n'est pas le gouvernement. Ou vous voulez qu'on déplace tous les gouvernements vers Goma? Non, il faut chercher des méthodes de manière à... Parce que quand le ministre de la Défense est là, quand le ministre de la Défense... pression ces derniers temps. Non, les rebelles, on l'appelle les rebelles, non? Bien sûr. Il est venu, il a une mission. Et le gouvernement est en train de se défendre. Parce que si vous dites que le gouvernement ne dit rien, c'est-à-dire que le gouvernement a retiré même les militaires au front, il a lavé les mains, il a dit « ça ne me regarde pas ». La façon de répliquer. Non, on est en train de répliquer. Je viens de vous dire ici que les rebelles là, ils étaient à 2 km de la ville de Sake. Mais aujourd'hui, où sont-ils?
On les a repoussés. Ils se sont retirés eux-mêmes ou on les a repoussés. Si on les a repoussés, avec les armes. Ce n'est pas avec les mains ou avec un discours, non. Ils ont fui le fait. Et tout ça, c'est bien bon. Le sang qui coule là criera un jour. Et nous avons nos stratégies, c'est comme je viens de vous dire. Quand nous allons descendre à Goma, c'est ça la fin de la guerre. Parce que nous allons fermer notre frontière. Ceux qui vont rester ici, que vous soyez M23, que vous soyez américain ou français, vous êtes congolais. Tu ne vas plus rentrer au Rwanda parce que tu ne verras jamais la route. Il y avait beaucoup plus la pression du côté du Nord Kivu, mais actuellement, il y a aussi le territoire de Djougou en Ituri, où ils sont attaqués. Les samedis, ils ont enregistré plus de des dizaines de morts. Et le lundi, la nuit, il y a les porte-parole de FARDC qui a souligné qu'il y a eu d'autres personnes, hein, comme on a toujours évoqué, que l'armée est infiltrée. Il y a ceux-là aussi de notre pays, ce sont à eux, ils ont cherché encore ces rebelles de manière à se manifester comme les Codeco. Ils ont repris les attaques de l'autre côté de l'Ituri, alors qu'il y avait cessé le fait entre le FARDC et puis le rebelle des Codeco, FPK. Oui, vous comprenez que l'Est est infiltré, ça fait des années. Les Codeco là, ce sont des hommes et des femmes comme vous, comme moi. Ils vivent où? Il y a beaucoup de questions que nous nous sommes posées nous-mêmes en tant qu'autorité traditionnelle. Les Mubondo. Mubondo, c'est un esprit. Mais aujourd'hui, cet esprit s'est transformé en un homme. Mais cet homme-là, il vit où? Si c'est dans notre sol ici, on va les récupérer. Nous nous sommes posé des questions, même sur Koulouna. Et nous avons trouvé que, quelque part, c'est nous les parents qui sommes à la base. Parce que tu sais que mon fils ici est Koulouna. Toi-même, tu sais que mon fils ici est Koulouna. Mais tu ne peux pas prendre cet enfant. On a eu à questionner ces Koulouna. Ils ont dit que c'est les problèmes de chômage qui les poussent au moins à poser de tels actes. De rester tard sur le rue de manière à ravir les histoires. Si au moins on avait créé aussi de l'emploi pour promouvoir la jeunesse, ça pourrait aussi diminuer ces taux des actes de vandalisme. Maman, tous les Koulouna, si vous vérifiez, ils n'ont pas étudié. Ce sont des enfants qui ont dit non à leurs parents. Ils ont refusé l'éducation. Et ils sont partis dans la rue. Les autres, c'est par un divorce. La maman et le papa se séparent. La maman va avec les enfants. Il va se remarier. Et l'homme qui vient, il a besoin de sa femme, il n'a pas besoin d'enfants. Il chasse les enfants que ce sont des sorciers. Il se retrouve dans la rue. Demain après-demain, il se transforme en Koulouna. Restons dans cet angle. Est-ce que le chef, soit des autorités traditionnelles et coutumières, vous avez déjà aussi le temps de tabler sur cette question? C'est ce que je vous dis que notre réflexion, nous avons touché presque partout. Dans nos villages, nous sommes très bien organisés. Dans nos villages. Dans nos villages, tu ne vas pas trouver les Koulouna ou les enfants de la rue. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais dans nos villages. Parce que là, nous sommes très bien organisés. Si moi, aujourd'hui, je trouve la mort, mes enfants restent dans la famille. Parce que j'appartiens aussi à une famille. Et dans la famille, là, j'ai mes petits frères. La famille va se réunir pour poser la question parmi vous.
qui peut encadrer les enfants de votre grand frère? Si tout le monde boude, la famille s'impose. C'est toi. Et si tu refuses, tu en auras pour ton compte. Et cet homme-là, quand il va venir, il doit faire un effort pour faire étudier mes enfants. Et c'est vice-versa. Quand une femme mère, une femme de ménage, une femme mariée, la famille de la femme est obligée de donner une des filles qui peut venir s'occuper avec les enfants de la défunte. Parce que les enfants vont l'aimer, c'est leur tante maternelle, et elle aussi aura pitié des enfants de sa grande sœur. Voilà comment, dans nos villages, vous ne pouvez pas trouver un enfant de la rue, ni moins un Kouloum. Alors, ça n'existe pas. De la proposition qui a été faite sur la personne, soit une autorité, qu'on va comprendre que c'est un complice qui puisse au moins passer à la pendaison au lieu d'être mis en prison. Comment trouvez-vous cette proposition? Toute personne qu'on va détecter que cette personne est complice au massacre qui s'impose à l'est de la République démocratique du Congo, cette personne doit subir la pendaison. C'est la colère. C'est la colère parce que avant de pendre quelqu'un, on doit le juger. Sinon, on juge, on trouve que la personne est coupable. Oui, on les jette en prison. Il reste là-bas condamné à vie. Vous trouvez que la pendaison ne peut pas avoir... Pendaison, non, bon, ça je ne suis pas d'accord. On arrête, on juge, on condamne, on jette en prison, il reste en prison. Ça, les gens disent qu'il y a de ceux-là qui sont en prison, mais ils ne cessent de toujours collaborer avec ces rebelles. Mais c'est ça le problème. La méthode la plus sûre pour que... C'est ça le problème. Vous savez, quand Mouzé est arrivé ici, moi j'ai vu les militaires fusiller les voleurs. Donc une fois attrapé que tu as volé quelque chose d'autrui, il n'y a pas un jugement pour toi, on doit te fusiller. Et vous savez que tout le monde avait peur. Oui. Tout le monde avait peur. Donc ce n'est pas une mauvaise proposition. Mais comment voulez-vous? Si aujourd'hui les gens refusent, on ne peut pas pendre les gens parce qu'ils ont trahi. Mais celui qui a trahi là, il a fait tuer les gens, qu'on les tue aussi. Quand les Koulouna tuent les gens, quand vous sortez d'ici chez moi, il y a un deuil au coin là-bas. Le monsieur là, c'est les Koulouna qui l'ont tué. Je n'ai vu personne des droits de l'homme passer par là pour demander comment il est mort. Pour consoler même la veuve et les enfants. Mais si on faisait pareil au Koulouna, alors on va intervenir. Voilà. Si toi tu tues un Koulouna, les droits de l'homme viennent. Pourquoi cette politique? Bon, nous tendons vers la fin de notre mission perceptive, mais avant tout d'abord, il y a quelques jours après, soit il y a les chefs de l'État qui persistent pour dire non à la négociation avec le 1-23. Oui. Vous trouvez qu'il doit rester sur cette optique de ne pas vouloir échanger, de ne pas vouloir négocier? Il est avec moi. Le chef de l'État est avec moi. Parce que moi, je suis de cet avis. M23, qui se dit congolais, il ne peut pas nous obliger de négocier avec les Rwandais tout en étant dans notre territoire. Ils doivent d'abord rentrer dans leur camp là et puis nous dire ce qu'ils veulent. Ils demandent ou ils imposent. Parce que
d'un côté, vous demandez le dialogue. De l'autre côté, vous tuez les Congolais. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Le pouvoir. On est chef que lorsqu'on a des gens derrière. Parce que ce sont ces gens-là qui vont t'appeler chef. Mais quand tu auras déjà tué tout le monde, qui t'appellera chef? Le ministre du Genre, Famille et Enfants venait de structurer quelque chose par rapport à la journée du 8 mars pour dire qu'on ne sera pas en panne comme si on célébrait cette journée, mais on doit être en panne noire de manière à commémorer avec nos compatriotes de l'Est de la République. Un point de vue par rapport à cette proposition de la ministre du Genre, Famille et Enfants. C'est une bonne proposition parce que vous ne pouvez pas organiser la fête à Kinshasa pendant qu'on tue vos sœurs à l'Est. Vous devez compatir avec eux, qu'ils se sentent aussi aimés par vous. Mais si vous fêtez ici et là-bas en train de fuir avec les enfants, ça ne sera pas humain. Profitez de même à l'occasion de notre mission perceptive pour passer un message de consolation, de compassion à nos compatriotes, allais dire, qui ont succombé de l'autre côté de l'Est de la République. Merci maman. Ce que je peux demander à nos compatriotes qui sont à l'Est. L'Est, ce n'est pas un autre pays, c'est le Congo. Qui ne pensent pas qu'ils sont seuls dans cette souffrance que Rwanda leur a imposée. Nous sommes de cœur avec eux et nous nous préparons pour descendre à l'Est. Mais ils doivent jouer à la prudence. Parce que les M23, ils sont très malins. Ils s'infiltrent dans une ville avant. Et puis après, ils déclarent que non, nous avons occupé la ville de Goma. Ils n'ont pas occupé. Ils sont venus nuitamment entrer dans des grandes maisons. Toutes les grandes maisons là, ce sont les maisons des Rwandaises. On leur loge dans toutes ces maisons-là avec leurs armes. Et les jours J, on tire 3 balles en l'air, on dit que non, Goma est tombé. C'est-à-dire quoi? Ils doivent signaler la présence d'un étranger. Quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, vous le voyez chez les voisins, va signaler à la police. Pour que la police puisse l'entendre, l'identifier. Et vous allez voir que nous serons forts. Oui. Le message est bien passé. Merci. C'était vraiment un grand plaisir de retrouver aujourd'hui le chef Lemba Lemba. Avec lui, vous avez pu au moins découvrir tant de choses. Le chef coutumier s'y prépare, comme je l'ai annoncé, lors de notre devis, lors je vous ai démontré plutôt la thématique de notre émission d'aujourd'hui. Le chef coutumier, les autorités traditionnelles et coutumières s'y préparent déjà pour une démonstration. On s'attend vraiment à une démonstration qui va faire reculer, qui va faire bouter dehors l'ennemi qui veut à tout prix balkaniser notre pays. Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il lutte, il a dit non à la balkanisation de notre pays. Nous disons un grand merci encore une fois au chef coutumier Lemba Lemba qui nous a permis au moins de venir ici de manière à dénicher des actualités de l'heure, ainsi l'intensification des atrocités à l'est de la RDC. C'était un grand plaisir de savoir que vous avez pris rendez-vous de manière à suivre à fond les déroulements de cette émission. Merci beaucoup et à la prochaine.